Salut les amis, coucou les petits loups. C'est une vidéo que je fais sans script. Je réagis en fonction de vidéos que je viens de voir qui parlent de drone. Donc ça n'a rien à voir avec la photo, mais ça me fait réagir. En fonction du testeur qui a déjà du matériel de la marque dont il parle ou s'il compare avec d'autres marques, les remarques ne sont pas les mêmes du tout. Je viens de finir avec un testeur qui a déjà au moins 3 ou 4 drones de la marque, il s'agit de DJI, et il nous dit les avantages et les inconvénients des différents modèles. Ceci pour illustrer ma remarque sur les testeurs. Jusqu'à quel point peut-on faire confiance à un testeur qui teste moult marques, Nikon, Canon, Sony, Fuji, etc. et qui lui-même est en possession d'un Canon et qui est en train de parler de l'autofocus d'un Nikon. Alors, moi je veux bien qu'on dise que ce Nikon-là est moins bon que tel appareil d'une autre marque. Ok, ceci dit, est-ce que l'autofocus, par exemple, est performant ou pas? Parce que qu'il soit moins performant que celui d'un autre, bon ben ok, why not? Mais par contre, est-ce que l'autofocus est réellement performant? S'il est performant, qu'est-ce qu'on en a à faire que franchement, il soit moins bon que l'autofocus d'un autre appareil photo d'une autre marque? Honnêtement, on n'en a rien à taper. Que le testeur n'ait pas l'habitude des menus et qui dit « Ah, les menus sont difficiles à comprendre ». Bah oui, forcément. Il a été formaté avec les menus d'une marque. Moi, par exemple, si on me demandait de tester les menus d'un Canon, je ferais un peu la gueule. Par contre, effectivement, je maîtrise relativement bien les menus Nikon, quoique pour le Z6 II, il m'a fallu quand même un certain temps pour trouver la parade à un certain menu. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il m'avait fallu un an pour trouver la parade. Donc, quand vous écoutez un testeur, regardez bien d'abord s'il a l'habitude de ce matériel ou s'il a en possession tout un arsenal de marques différentes. Parce que le problème, il est là. Si le youtubeur ou le testeur en question vous parle de matériel alors qu'il ne le possède pas d'une manière générale, que ses photos sont faites avec un boîtier d'une autre marque, il n'est pas forcément objectif. Alors, il va être objectif par rapport à la marque qu'il possède en disant oui c'est moins bon, là c'est meilleur, mais objectivement vous êtes en possession de boîtiers d'une marque, peu importe que ça soit Nikon, Canon, Fuji, Olympus ou autre. Ce qui vous importe, c'est de savoir si le boîtier que vous convoitez pourra vous convenir ou pas, et non pas oui ce boîtier-là est moins bien que celui de telle autre marque. Ouais, ok, d'accord, mais bon, si vous avez 3 ou 4 objectifs de la dite marque, qu'est-ce que ça peut vous importer que la marque XYZ soit meilleure? Il suffit de savoir si le boîtier est bon ou pas. Est-ce qu'il vous apporte des choses ou pas? Est-ce qu'il est performant ou pas? Mais dans l'absolu, par rapport à lui-même, pas par rapport à un super boîtier. Je vous prends un exemple, le Z9, le Nikon Z9, le vaisseau amiral de chez Nikon. Il est super performant, mais par contre, on peut lui trouver un petit défaut. Il est très lourd, par exemple, il est encombrant. Donc, mes amis, soyez vigilants quand vous regardez des vidéos de testeurs qui testent un boîtier ou une optique XYZ, parce que on peut critiquer, on peut apprécier, mais il faut savoir que si la personne qui regarde a l'habitude d'une marque, eh bien, les infos ne lui seront pas utiles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Sur ce, les amis, likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et puis continuez à faire de belles photos. À très vite.